Présentation du projet d'établissement 2020-2025 du SAMSA. Pourquoi faire un projet d'établissement? À quoi sert-il? Il sert à annoncer les objectifs pour les 5 années à venir, à définir les enjeux et les actions à mener, à promouvoir la dynamique et l'amélioration de la qualité, et à rendre le fonctionnement du SAMSA accessible à tous. Le projet d'établissement s'appuie sur le projet associatif et institutionnel du Centre Hélène Borel, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens appelés CEPOM, les orientations politiques nationales et départementales, et enfin le rapport de l'ONU qui pointait un manque d'accès aux droits et aux possibilités de vivre en milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap en France. Les orientations politiques se sont redirigées vers une dimension beaucoup plus inclusive, avec pour objectif de permettre le maintien au domicile des personnes et d'ouvrir davantage les institutions à l'extérieur et à des modes d'accueil plus flexibles. Le projet d'établissement se construit autour de la promotion de la bientraitance, la promotion des droits, la qualité de l'accompagnement, la promotion de l'autonomie et le pouvoir d'agir, la gestion de la qualité et des risques, la qualité de vie et la liberté individuelle. Au SAMSA, il s'appuie sur les enjeux suivants. La promotion de l'autonomie. Je prends ma vie en main. Le maintien à domicile. Je continue de vivre chez moi. La participation. Je contribue à la vie dans ma cité. Et l'inclusion sociale. Je vis dans ma cité. Passons à la présentation du SAMSA. Les objectifs du service sont le maintien et l'accompagnement à domicile en évaluant les besoins de la personne, en identifiant l'aide à apporter, en permettant à la personne de préserver ses acquis et en coordonnant les soins médicaux et paramédicaux. Découvrons maintenant les grandes orientations du projet d'établissement. La première orientation consistera à développer la coopération avec d'autres acteurs du territoire. La deuxième consistera à renforcer la place du SAMSA comme acteur visant la prévention des ruptures de parcours et contribuant à la gestion des situations critiques et complexes. La troisième orientation sera de participer à la démarche visant à renforcer les solutions inclusives dans un esprit de territoire 100% inclusif. Enfin, la quatrième orientation sera de poursuivre et diversifier les solutions pour adapter l'accompagnement au profil des publics. Passons aux axes de travail qui accompagneront ces grandes orientations. Pour la première orientation concernant la coopération avec d'autres acteurs, l'objectif sera de participer à la construction et au déploiement de la culture de parcours coordonné avec les acteurs du territoire et en interne. De promouvoir le SAMSA dans le cadre d'un développement d'une culture de coopération intergestionnaire et intersecteur. Pour la deuxième orientation concernant la prévention des ruptures de parcours, il s'agira de promouvoir le SAMSA comme acteur et plateforme de ressources, de simplifier les modalités de collaboration avec le SAMSA, d'envisager une équipe d'intervention SSR-SAMSA afin d'assurer une continuité de parcours et d'assurer le développement des compétences des professionnels au regard de l'évolution de la population et des situations. Pour la troisième orientation et la participation à la démarche inclusive, le SAMSA participera au travail engagé par le pôle sur le développement de l'école de la vie autonome. Et la place des aidants dans l'accompagnement de la personne sera renforcée. Enfin, pour la quatrième et dernière orientation, concernant l'adaptation de l'accompagnement au profil et la diversification des solutions, il s'agira d'encourager les démarches de coopération entre les secteurs du handicap et de la vieillesse, mais aussi de renforcer la diversité de nos propositions en contribuant et favorisant la démarche associative sur le bénévolat. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet d'établissement, sachez que la version intégrale est à votre disposition au secrétariat.